Édouard Favet. Jean-François Bay est avec nous pour commencer cette émission comme chaque lundi après-midi, le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Il y a plusieurs éléments qui guident les marchés aujourd'hui. On a depuis quelques jours, quelques semaines, une sensibilité accrue au cours du pétrole qui semble guider l'ensemble des autres classes d'actifs. On le voit encore aujourd'hui, on est en train de batailler sur le seuil des $35 pour le baril de brut léger américain. Pourquoi cette sensibilité aussi importante là ? Alors il y a un élément déclencheur, c'est le pétrole qui vient un petit peu exacerber les risques, les sentiments de marché à la veille de la hausse des taux de la Fed. En fait, hein. Donc on a eu en fait une discussion. La Fed arrive un petit peu tard dans le jeu, dans le cycle, puisqu'on se souvient qu'à partir de 2013, Ben Bernanke pointe du doigt au cours d'une réunion à l'université de Chicago. Un risque de bulle sur le crédit. À partir de ce moment-là, il y a une sorte un peu de panique sur les taux, les marchés émergents et sur le high yield. Et puis petit à petit, Janet Yellen reprend le pouvoir, arrive, vient rassurer et prolonger cette un peu exubérance irrationnelle pendant 2 ans. Mais en fait, on avait tous en tête cette politique de hausse des taux qui devait intervenir. Alors, je rappelle un peu sur l'échiquier de Morningstar avait clairement identifié en fait ce risque sur les pays émergents où on était plutôt négatif. Cette frilosité, cette prudence forte sur les marchés américains justement sur ce cycle, et puis une relative confiance, j'allais dire, sur les marchés européens et japonais qui a plutôt bien fonctionné cette année. Aujourd'hui, donc, il faut bien se dire qu'il y a 4 éléments majeurs qui viennent expliquer un peu ces mouvements. La première, c'est que je le disais, on rentre dans un nouveau cycle moins accommodant pour les valeurs cycliques et pour la conjoncture américaine et mondiale d'une manière générale. Quand la Fed augmente les taux, c'est une décision majeure. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de hausse, parce qu'il faut remonter à juin 2006. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de hausse des taux, et donc ça fait 10 ans un peu qu'on est dans une politique accommodante qui est donc plutôt propice, favorable au cycle et à la conjoncture économique. Et donc on va rentrer dans ce nouveau cycle qui, donc par définition, est moins accommodant. Et donc du coup, les marchés anticipent des conditions moins favorables. La deuxième chose, c'est ça intervient sur des niveaux de marché qui sont très élevés. Quand vous regardez l'ensemble des indicateurs, on ne va pas faire le catalogue, mais les taux courts sont très bas, les taux longs sont aussi très bas, le crédit extraordinairement cher. On revient au niveau de début 2007. Donc tiens, ça vous dit quelque chose. Hausse des taux en 2006, niveau des taux sur le crédit très bas en 2007, puis après on a eu cette crise sur le crédit. Donc on a à peu près les mêmes types d'ingrédients. Les actions, on est sur des niveaux historiquement élevés sur le marché américain, etc., etc. Vous cochez toutes les cases, matières premières, devises, la etc. reflation financière a fonctionné, voilà. Voilà, ça a bien fonctionné. Donc aujourd'hui, malheureusement, la chute sera d'autant plus dure qu'on est sur ces niveaux très, très élevés. La troisième chose, c'est qu'on est dans des marchés qui sont guidés par des flux. La banque centrale ayant injecté énormément de liquidités, ou les banques centrales, puisque ça a été le cas aussi pour le Japon, pour la Chine, pour l'Europe et toutes les banques centrales réunies. On a donc sur les marchés financiers énormément de liquidités qui sont déplacées, qui ne sont pas vraiment allées dans l'économie réelle, puisque les entreprises n'ont pas vraiment relancé un cycle d'investissement. Et en tout cas, les investisseurs sont un peu tous cash riches et sautent de thématique en thématique, en attendant justement que la Fed, à un moment donné, retire ses liquidités. Et donc, du coup, c'est forcément ce qu'on avait appelé Fast and Furious, c'est forcément violent, et tous les mouvements, soit de hausse, soit de baisse, sont forcément exacerbés et aggravés, j'allais dire. Amplifiés. La quatrième chose, c'est qu'on a des indicateurs macroéconomiques qui sont un petit peu moins porteurs. Et donc, du coup, dans les anticipations du marché, si c'est se dire la hausse des taux de la Fed va intervenir et en plus le cycle économique est déjà un petit peu en train de marquer le pas, c'est pour ça que je parlais d'intervention un petit peu tard dans le cycle, du coup ça vient encore plus amplifier ce mouvement. Alors j'en veux pour preuve la Chine, ça fait déjà quelques mois qu'on s'inquiète sur le cycle chinois, les derniers indicateurs n'ont pas été très positifs, donc octobre, novembre et même début décembre, et donc c'est vrai que la Chine a un effet aussi assez particulier sur le pétrole, par exemple, puisque c'est 10% de la demande mondiale qui est effectuée par ce marché, la Chine, et toute augmentation sur les 10 dernières années de la demande de pétrole, la Chine représentait 50%. Donc ça a été représenté la moitié de la demande nouvelle de pétrole. Donc on voit que ça a été vraiment un élément majeur.
Les États-Unis, les indicateurs ont été aussi un petit peu en demi-teinte, les ventes de détail notamment, et j'en veux pour preuve le fait que la consommation des ménages est un indicateur très important de la croissance du PIB américaine. Et l'Europe aussi, qui a pas déçu, mais on voit bien que la sortie de crise est quand même très difficile. Plus 0,5 au premier trimestre, plus 0,4 au deuxième trimestre, plus 0,3 au donc ça décélère un petit peu et donc même l'Europe n'est pas là pour nous aider. Et puis les derniers chiffres en France de vente au détail, malheureusement avec les menaces terroristes, sont venus aussi peser un petit peu sur la conjoncture. Donc 4 éléments qui viennent expliquer que les marchés aujourd'hui se mettent en mode crise en se disant ça y est, c'est le début, c'est l'élément déclencheur, c'est le pétrole qui vient un petit peu illustrer en fait cette correction. Est-ce que Yellen peut rassurer par rapport à cette situation de marché mercredi, ou est-ce que, quoi qu'elle dise, de toute façon, l'ajustement des marchés va se poursuivre et d'une certaine manière, on n'en est qu'au début là? Alors, malheureusement, quoi qu'elle dise, on n'en est qu'au début et le cycle va se mettre en place. Il n'y a pas trop de choix. Maintenant, elle peut accélérer ou calmer les marchés. Calmer les marchés, ça serait de dire je fais une hausse fin 2015, mais vous inquiétez pas, on aura quand même encore une politique qui sera très très accommodante, un peu comme l'a fait, je dirais, Mario Draghi de son côté à la BCE, où il revenait pour rassurer les marchés, communiquer et sortir quelques indicateurs positifs pour prouver que sa politique était très accommodante. Donc on peut avoir le même type de scénario chez Janet Yellen, notamment parce que à partir du mois d'août, septembre, octobre, on s'attendait à une hausse en septembre et finalement la conjoncture internationale est venue changer un petit peu sa politique. Maintenant, ça peut accélérer aussi, c'est-à-dire que si elle reste droit dans ses bottes et qu'elle décide de monter avec un calendrier assez précis, on peut avoir des marchés justement qui, là pour le coup, continuent à surréagir, avec en tête, vous l'avez déjà signalé, l'épisode 2006-2007. Qu'on a en tête que, par exemple, Bear Stearns, il y a 2 fonds à yield qui collapsent et qui ferment en avril 2007. C'est le début d'une grande crise sur le crédit. Donc c'est pas conjoncturel, c'est pas les entreprises en Europe, c'est pas la consommation, mais c'est un début de crise qui finalement par effet de domino vient toucher l'économie en Europe. Et on a un peu ce scénario-là. Par exemple, Lion Capital qui vient de fermer des fonds, ce sont des anciens de Bear Stearns. Exactement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a une crise du crédit qui se profile. Le point de départ, ça a été le pétrole. Ça sera les pays émergents, parce que les pays émergents sont dans des difficultés avec devises plus pétrole. Et puis petit à petit, on aura une crise pétrolière qui se transformera sans doute en crise financière. Est-ce qu'on va aller jusqu'à un excès là dans cet ajustement? Est-ce qu'il faut se préparer à revenir sur le marché? On voit quand même que les séances sont très volatiles. On n'a pas beaucoup d'acheteurs là qui se précipitent aujourd'hui pour acheter. Est-ce que une fois la Fed passée, par exemple, là en fonction du discours d'Yellen, il faudra ne pas hésiter à reprendre des positions? Alors, il est encore un petit peu tôt. Clairement, la Fed, le discours sera plus important que l'acte. La fin d'année est en window dressing, il y aura zéro liquidité. Ça peut être l'occasion d'avoir des prix qui vont vraiment décrocher à la baisse. Et tout de suite, vous voyez les contrariants se préparer. C'est-à-dire que les acheteurs de high yield ou de pétrole ou de cyclique vont commencer à affûter leurs armes pour faire leur marché, sans doute du 2016. Mais il est encore un petit peu tôt. Je pense qu'il faut laisser ça aux spécialistes. Merci beaucoup. François, merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business et des marchés qui restent sous pression. On vient de parler